Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'époque appartient aux nouveaux riches. Je suis obligé de le reconnaître. Je me fais une raison. L'époque appartient aux nouveaux riches, elle appartient aux beaufs qui ont fait de l'argent, comme ceux qui nous dirigent, hein. Pensez au couple Macron, hein, pensez à ces beaufs qui ont fait de l'argent, vous voyez la décoration lamentable qu'ils ont infligée à l'Élysée. Donc ces beaufs qui ont fait de l'argent, ils ont les valeurs des nouveaux riches. Désinvolture, légèreté, cynisme, inversion des valeurs. Les vertus d'hier sont devenues les vices d'aujourd'hui. Illustration aux Nations Unies où M. Macron vient de prononcer un discours hallucinant, digne d'un extraterrestre, où il a reproché à la planète entière son non-alignement. Il a reproché, il a les a pas cités, mais il pensait au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à l'Égypte, au Sénégal, au Brésil. Il leur a dit, les gars, à l'Indonésie, il leur a dit, grosso modo, les gars, vous auriez dû vous fâcher avec les Russes comme on l'a fait nous. Très bien. Ben, il oublie deux choses. Il oublie que si on condamne, à juste titre d'ailleurs, il fallait condamner les Russes pour l'invasion de l'Ukraine, ben, il faut condamner les Turcs, nos amis turcs, membres de l'OTAN, pour l'invasion de la Syrie et de l'Irak, invasion en cours du Kurdistan. Il y a des forces kurdes, pardon, des forces turques aujourd'hui stationnées en Irak et en Syrie au mépris du droit international. Au mépris du droit international. Vous avez des forces françaises aujourd'hui, soi-disant qui combattent Daesh, enfin je dis soi-disant, certainement, qui sont en Syrie au mépris de la souveraineté de la Syrie. Il n'y a pas de résolution des Nations Unies pour ça. La Syrie n'a pas dit venez chez moi m'aider à combattre Daesh. C'est nous qui nous sommes invités chez elle. Nous avons notre ami MBS, le saoudien, que nous avons reçu cet été à Paris, qui a envahi et bombardé, et continue à bombarder à ce jour, le Yémen, au mépris du droit international. Alors pourquoi on exige du monde entier qu'il se fâche avec les Russes et qu'il ferme les yeux sur nos amis qui font les mêmes bêtises que les Russes? D'accord? Donc là déjà, on n'est pas cohérent. Deuxième point, qu'est-ce qu'on offre comme garantie au monde entier? Hein, ce monde entier auquel on fait des remontrances. Est-ce qu'on leur garantit un approvisionnement en gaz? Parce que c'est facile de dire merde aux Russes, mais qu'est-ce qu'on prend à la place? Comment les gens ils vont chauffer comment ils vont faire tourner leur industrie s'il n'y a pas de gaz russe? Est-ce qu'on s'est arrangé en amont, nous la France, avec l'Algérie, qui est producteur de gaz, mais qui est en sous-capacité parce qu'ils n'ont pas investi? Est-ce qu'on s'est arrangé avec les Algériens en amont, il y a quelques années déjà, pour augmenter la capacité? Ou avec le Qatar, notre ami, à qui nous avons confié la Coupe du Monde de football? Parce que nous voulions la guerre avec la Russie depuis des années. Ben, on aurait dû se préparer, augmenter, donner une alternative au gaz russe, au pétrole russe, au blé russe. Est-ce qu'on a, nous qui engueulons Bolsonaro à H24, est-ce qu'on s'est mis d'accord avec lui pour qu'il augmente sa production? Parce que le Brésil peut couvrir le blé ukrainien et le blé russe. On n'a rien fait. Parce que nous sommes des enfants, nous jouons au Lego. Voilà, et on tweet entre Clément Beaune et Madame Chiappa, c'est la course au tweet. À qui va exposer son indignation la plus lamentable, la plus déplorable. Voilà. Ben, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, ce sont des pays sérieux. Et dans ma bouche, vous devriez apprécier ça. Ce sont des pays sérieux. Le Brésil est un pays sérieux. Ils ne sont pas dans les précieuses ridicules, dans les postures. Donc, comme nous sommes incohérents et comme nous n'avons pas donné à ces pays-là d'alternative à la Russie, ben, ils sont avec les Russes. Ils se bouchent le nez parce que personne n'aimerait être voisin des Russes, pour parler très sérieusement. Personne n'aimerait être à la place de l'Estonie ou de la Pologne, ou de la Roumanie ou de l'Ukraine. Être voisin des Russes, c'est pas facile. Sache, évidemment qu'il fallait condamner l'invasion russe. Mais la vie n'est pas faite que d'émotions. Ah, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Bon, malheureusement, nous avons confié les rênes de notre pays à des adultes enfants, à des chaouches. Nous sommes les chaouches des Américains. Parce que, au fait, nous engueulons le monde entier. Je vous ai dit l'Indonésie, hein, la Malaisie, le Brésil, l'Inde, le Maghreb. On les engueule parce qu'on ne supporte pas de voir des pays souverains, des pays plus pauvres que nous. Enfin, nous sommes encore des pays riches. Nous, riches, on s'est vendus, on s'est soumis à Biden. Nous sommes devenus ces chaouches avec notre armée, notre intelligentsia, notre technocratie. Le Maroc, pays comme ça, il n'y a rien au Maroc. Il tient debout. Et ça nous rend dingue. L'Algérie tient debout. Hein. Ça rend dingue notre intelligentsia parisienne. Pourquoi eux, ils ne sont pas les chaouches et nous, nous sommes les chaouches? Très bien. Ça, c'est le complexe du chaouche. Hein. Ça s'étudie. Au Maroc, nous avons des encyclopédies de chaouchisme. On pourra les traduire éventuellement et les offrir en version reliée dorée à M. Cousu-Or au bureau de LREM, au bureau de Renaissance. Donnez-moi l'adresse et je me chargerai moi-même de le faire envoyer. Ensuite,
Monsieur Macron poursuit sa tirade, sa remontrance. D'ailleurs, il n'y a que les impuissants qui font des remontrances. Quand tu n'y as plus rien à dire, tu engueules les gens. Ça s'appelle Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, aparté, elle symbolise l'impuissance française. Comme nous ne sommes même plus entendus par le Maghreb, qui était notre précaré, nous ne sommes même plus entendus par le Sahel, par l'Afrique, eh bien, on devient agressif, parce que la frustration rend agressif, l'impuissance, même sexuelle, rend agressif, et on s'en prend aux derniers, enfin, à ceux qui sont plus faibles que nous. Elle s'en prend à son mari. Elle dit, je l'ai déconstruit. Pauvre mari. Elle dit, je vais faire un délit de non-partage des tâches domestiques. C'est typique de quelqu'un, d'un pays, d'une culture qui a perdu sa puissance. Alors elle devient agressive et elle s'occupe, elle s'acharne sur les plus faibles. Par la remontrance, par la futilité, par l'admonestation. Elle se réfugie dans la moraline. Quand tu n'as plus quand tu n'as pas de munitions, quand tu n'as pas de satellites, quand tu n'as pas de troupes armées, quand tu n'as pas de porte-avions, ce qui est le cas de la France, nous avons un demi-porte-avions, toujours en panne, bah, quand tu n'as pas les moyens de la puissance, tu te réfugies dans la moraline, dans l'admonestation. Tu dis, voilà, mon mari doit faire le ménage. Non, le rôle de la classe politique française, c'est de dire à la Russie, ne traverse pas la frontière. Le rôle de la classe politique française, c'est de dissuader la Russie. Mais pour ça, il faut une armée. Il faut être sérieux. Il ne faut pas être dingo comme les écolos. Bon, je ferme l'aparté. Monsieur Macron a continué sa tirade, sa lamentation, sa remontrance, son admonestation. C'est un prêtre, c'est un pasteur évangélique, hein, Monsieur Macron, frustré. Donc, il y a le côté chaouche et le côté pasteur évangélique. Il dit tous ceux qui se taisent, par leur silence, cautionnent le retour de l'impérialisme et du colonialisme. Là, j'ai franchement rigolé. Le retour du colonialisme et de l'impérialisme. Sachant que nous-mêmes, la France, nous sommes une colonie des États-Unis. Nous sommes membres de l'OTAN, du commandement intégré. Il est vrai que M. Macron nous a évité pour l'instant les bases américaines. Parce que les Allemands se tapent les bases américaines à Francfort. Les Italiens se tapent les bases américaines à Sigonella. Les Espagnols se tapent les bases américaines à Madrid et à Rota. Les Portugais, ils ont des bases américaines, si ma mémoire est bonne, aux Açores. Les Polonais ont des rampes de lancement de missiles américaines. Les Hollandais, les Belges, ils ont des Américains, des militaires kaki, hein, uniformisés chez eux. C'est-à-dire que nous, bah, Macron n'y est pour rien, c'est De Gaulle, nous avions nos bases américaines et nous avons mis dehors. D'accord? Mais nous sommes une colonie américaine. Nous ne parlons même plus le français, nous parlons le franglais. M. Macron ne rate aucune occasion d'exhiber son anglais. Nous sommes alignés totalement sur les intérêts américains et ça ne nous sert même pas à rien. Enfin, nous sommes une véritable colonie, c'est-à-dire que nous sommes exploités. Les Anglais et les Australiens, ce sont des dominions, ce sont des partenaires. Ils ne sont pas légaux, les Américains, les égaux américains, mais il y a un peu de win-win. Il y a un win avec W majuscule du côté de Washington et un win avec un W minuscule du côté de Londres et de Canberra. Chez nous, c'est win-lose, c'est-à-dire que nous sommes chaouches des Américains, nous sommes une colonie et on n'a même pas le droit de vendre nos sous-marins aux Australiens. Même pas le droit. Tu bouges pas. Tu fermes ta gueule et tu obéis. On n'a même pas le droit d'avoir des turbines à nous. Il faut qu'on les vende à GE. On n'a même pas le droit de réfléchir par nous-mêmes. Il faut qu'on mette McKinsey, les États-Unis, là-dedans. On n'a même pas le droit de soigner nos vieux. Il faut qu'on mette Pfizer. Quitte à tuer les vieux en attendant que Pfizer fasse ses tests. Bon. Nous sommes une colonie. Alors comment ose-t-on reprocher au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à la Malaisie de participer au retour de l'impérialisme? Nous incarnons l'impérialisme. Il est ici l'impérialisme. Il est marqué dans les traces des bottes des Américains. Et pourtant, moi je suis un pro-américain. Je préfère de loin être le voisin du Texas que le voisin de la Russie, hein, évidemment. Je comprends, moi, le trauma des pays de l'Est européens qui ont peur de l'armée russe. Parce qu'il y a eu un colonialisme russe. Ça s'appelait l'URSS et le pacte de Varsovie, applaudi par le Parti socialiste français, applaudi par le PCF, applaudi par toute l'intelligence française. Ce colonialisme-là, qui était réel, qui était en Pologne jusqu'en 89, Solidarność, qui était en Bulgarie, en Roumanie, en Albanie, ça, nous, on ne l'a pas vu. Eh bien, nous avons été incapables d'apercevoir, de voir la réalité du colonialisme russe en Europe de l'Est jusqu'aux années 88, 89, 90. Et nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes aujourd'hui, incapables de voir que nous sommes colonisés. Et je irai plus loin, ça M. Macron le sait très bien. Il joue à l'imbécile à Washington, à New York, il sait très bien. Nous sommes colonisés par le haut et par le bas.
Parce que nous sommes mis dans la tête de vouloir ressembler à notre métropole, qui s'appelle Washington. Qu'est-ce qu'il y a à Washington? À quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, il y a des dealers, il y a un ghetto afro-américain. Il y a une zone de l'endroit. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons organisé des zones de l'endroit partout en France pour faire comme les Américains. Et nous avons importé un lumpen prolétariat que nous n'avions pas en France. Un lumpen prolétariat, évidemment, venu de la diversité africaine, arabe. Voilà. Donc, notre immigration, elle est un moyen de copier les Américains. Parce que nous aussi, maintenant, on est comme Harlem. Nous avons nos zones de non-droit. Tu as des no-go zones. Comme à Harlem. Si tu es blanc, il y a des zones où tu ne peux pas aller. Lisez Le Bûcher des Vanités, années 80. Le Bûcher des Vanités raconte comment un type, un trader de Wall Street, se trompe de sortie d'autoroute. Il rentre dans Harlem ou le Bronx et puis, bon, ça se passe mal pour lui. C'est aujourd'hui le 9-3. C'est les quartiers nord de Marseille. Voilà. Vous connaissez le malaise français. La tragédie sécuritaire française. Voilà, nous sommes colonisés par le haut, par les young leaders, mon Dieu. Et nous sommes colonisés par le bas. On a amené le tiers-monde pour ressembler à notre maître. C'est comme, ça me fait, là je suis un peu sévère, ça me fait rappeler les chiens, les races de chiens construites sur mesure pour faire plaisir aux bourgeoises. Tu sais, les spinners, moi je ne suis pas spécialiste, mais je côtoie des bourgeoises ici, dans le quartier de bourgeois où je vis, des chiens qui sont ridicules, qui ne servent à rien, qui ont du mal à respirer, qui ne servent à rien, qui sont juste mignons, faits sur mesure, des croisements un peu bizarres. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus une pâle copie de Harlem, de la Californie. Bah, vous voyez, nos mots, nos déclarations sont limpides. Monsieur Macron nous a dit que le 9-3 était la Californie. Vous vous rendez compte? De l'aliénation. Donc nous sommes non seulement des chaouches, des indigènes, des colonisés par les Américains, et en plus, on a le complexe d'infériorité. On se compare à la Californie ou à Harlem. C'est la France de Louis XIV, bon sang. Tout le fleuve Mississippi, de 500 km à l'ouest et à l'est, c'était la France. Vous savez comment ça s'appelait? Ça s'appelait la Nouvelle-France. Et nous l'avons donné gratuitement, enfin presque gratuitement, aux Espagnols, à l'époque de la monarchie de Louis XV, qui n'était pas un bon roi. Et après, nous avons donné ce qu'on appelle la Louisiane, qui allait beaucoup plus que la Louisiane d'aujourd'hui. Nous avons donné avec Napoléon aux Américains. On l'a vendu pour pas grand-chose. Voilà ce qu'on a fait. Je ne dis pas qu'il fallait coloniser le Midwest, mais c'est ça la France. Nous étions le fleuve Mississippi, il s'appelait le fleuve Colbert. Vous vous rendez compte? Le fleuve Colbert au XVIIe siècle. C'était une terre française. Bon, vide, hein, il y avait quelques Français et plein d'Indiens. Bon, c'était une terre de souveraineté française. Il faut voir ce que c'est que le Midwest aujourd'hui américain, qui vote d'ailleurs républicain, c'était la France. Et nous, en 2022, on rêve d'être une Californie, sans la mer. Mais le pire, c'est qu'on ne sera même pas des bons Américains, parce que les Américains sont admirables. Quel dynamisme, quelle innovation, quelle audace, quelle prise de risque, quelle virilité. Parce que eux, ils n'ont pas peur de la violence. Eux, ils sont armés. Hein. Ils sont woke, mais ils sont armés. Nous, on est woke et désarmés. Donc nous, on est en train d'armer les dealers et les braqueurs qui vont nous faire la peau. Vous voyez le terrible sort du couple Tapi, braqué par des gens de la diversité. Si Tapi était armé, je ne pense pas qu'il aurait été braqué au milieu de la nuit et tabassé. Voilà. Donc, nous ne serons même pas des bons Américains. Nous ne sommes pas une pépinière de John Wayne, une pépinière de Malcolm X, de Martin Luther King, de Zuckerberg, je ne sais pas. Nous sommes un pays différent. Nous sommes un pays différent et nous sommes tout à fait aliénés. Quelqu'un me reprochait récemment sur Twitter de dire que le voile islamique était une aliénation. Il me disait que dans de nombreux cas, il était porté volontairement par les femmes. Et c'est vrai, il est rarement porté par obligation. Les femmes qui le portent veulent le porter. Mais la plupart des aliénations sont volontaires. Tu sais, moi demain, je peux porter une laisse de chien et dire que et louer une dominatrice et dire que je suis libre. Oui, je suis libre de me faire humilier, de me faire uriner dessus si je veux. Mais c'est volontaire. C'est une aliénation quand même. Hein, je peux me tatouer ici, je ne sais pas quoi. Je peux me couper les cheveux, mettre des dreadlocks, c'est une aliénation. Volontaire, mais une aliénation quand même. Aujourd'hui, nous avons une aliénation française que je viens d'exposer, notre chaouchisme, notre soumission aux Américains, notre manque de cohérence, notre absolu manque de décence et de sérieux.
Et ça ne nous réussit pas. Ça fait de nous, au pire, des insignifiants. Je vous dis, même le Maroc n'entend plus la France. Même le Maroc ne suit plus la France. C'est grave, hein, en termes de diplomatie. C'est grave pour la France. Et ça fait de nous des mauvais Américains. On ne sera pas des bons Américains. Donc, s'il vous plaît, comme disait mon grand-père, que Dieu ait son âme, Sid Louafi, un alphabète mais sage, il disait, je le dirai en arabe et après je le traduirai. Allah yakhlina bsbartna. Que Dieu nous maintienne dans notre identité. Sbara, c'est la teinte, la teinture, la peinture. Donc que Dieu nous maintienne notre aspect. Sagesse du paysan du Moyen Atlas, qui était enfin, c'était un garde forestier, voilà, officiellement. Garde forestier. Sagesse du terrien, de l'homme du terroir du Moyen Atlas, qui ne savait même pas écrire son nom, son prénom. Que Dieu me garde mon identité. Ben, franchement, moi je pleure cette fluidité, cette perte d'identité française. Vous méritez mieux que de devenir chaouche. Et c'est vous qui vous sabotez, parce que les Américains ne vous ont rien fait. Biden n'a pas fait débarquer les GIs en Normandie. D'ailleurs, les GIs aujourd'hui en Normandie, ils débarqueraient avec le drapeau gay. Je plaisante, mais vous m'avez compris, hein, les GIs aujourd'hui, bon. C'est vous qui vous sabotez. Arrêtez de vous saboter, bon sang. Arrêtez de vous saboter. Et pour savoir pourquoi vous vous sabotez et comment arrêter de vous saboter, je vous invite à mon séminaire. C'est vraiment le cœur de mon séminaire, c'est cette autodestruction. Il y a une partie qui va s'appeler l'autodestruction de la France et de l'Europe. Il y a une automutilation, il y a un autosabotage incroyable, insensé, auto-infligé de la France et de l'Europe. Et les Américains, comme les musulmans, les immigrés, n'y sont pour rien. Il y a un mal qui a envahi votre âme et qu'il faut absolument d'abord reconnaître et ensuite extirper. Abonnez-vous, participez au séminaire, vous avez les infos en bas de cette vidéo. Ciao.